bonjour mes chers, et bonne année. Nous sommes le 1er avril. Non, non, ce n'est pas un poisson d'avril. Nous sommes en train de rentrer dans notre année zodiacale 2022. L'année, le bélier, aujourd'hui, est en train d'inaugurer cette année zodiacale et nos influences planétaires. Voilà pourquoi je reviens vous voir. J'ai très envie de vous présenter non seulement le tirage Solune commun, c'est-à-dire comment nous allons pouvoir rencontrer Cana, qui est la gardienne de ce mois d'avril et qui nous parle de notre rencontre avec tous nos mondes symboliques aspectés par, pour la pleine lune, Yodine. Vous voyez, nous allons rencontrer ce mois-ci ces deux anacartes à travers la gardienne de la fissure de l'univers. Donc, je vous ferai un rapide tirage juste après vous avoir parlé des énergies d'avril parce qu'elles sont extrêmement importantes. C'est pas seulement un chiffre sur le calendrier, mais c'est aussi une triple conjonction que nous rencontrons dans le ciel et pourquoi pas s'en inspirer pour essayer de comprendre ce qui nous anime. D'autant plus que si vous m'avez écouté hier, je vous ai promis le tirage des déesses. Alors voilà mes petites cartes des déesses que j'ai découpées dans mon mode d'emploi. Et puis, j'ai évidemment fait la liste ici de mes déesses, mais je me suis particulièrement concentrée sur ce que je vous ai dit hier, quelles sont les influences d'Héra à cause de cette conjonction où Junon apparaît, mais aussi de Perséphone, Déméter et Corée, qui est la version enfantine de Perséphone. Parce qu'en ce moment, nous avons aussi Cérès, qui est une planète de notre terre, mère, et qui vient nous dire à quel point il est important de nous incarner en ce moment dans notre identité. Et puis hier, je vous ai aussi parlé des 12 jours du bélier qu'on utilise aussi dans les enseignements de la Kabbale que je poursuis en ce moment et qui me passionne. Du coup, j'ai ressorti ce merveilleux livre que vous avez peut-être vu hier, Les rencontres avec la splendeur, qui parle des lettres hébraïques. Et pour ces 12 jours, j'ai moi-même décidé de tirer, je vous l'ai conseillé hier, soit vous donner un nom à chaque jour pour les 12 premiers jours d'avril que vous allez reporter au mois suivant, soit vous pouvez utiliser un oracle qui du coup vous accompagnera pendant ces 12 mois de l'année astrologique. Et pour ce premier jour, et j'avais besoin de le partager avec vous, j'ai tiré même, alors en introduction, avant même les influences dont je veux vous parler, mais même, c'est la carte de la mère, de la grande mère, et quel augure incroyable que en ce 1er avril, regardez ce qui se passe. Déméter, la mère est en train de, je ne sais pas si vous voyez ce qui tombe derrière moi, voilà. Déméter, la mère, est en train d'attendre que sa fille Perséphone remonte des enfers et redevienne sa merveilleuse petite enfant Corée. Et aujourd'hui, il neige et aujourd'hui, ce matin, je fais ce tirage et ce tirage me dit, rappelle-toi d'où tu es issu et rappelle-toi que ta mère, la grande-mère, t'a donné ta mission même. Même, c'est aussi la carte Momime dans les anacartes. Et Momime nous parle de notre mission d'âme par notre lignée de femmes que nous a apporté notre incarnation, que vous ayez une maman douce, une maman absente. Ce qui est important, c'est de redevenir un enfant en face de la grande mère, de celle qui a donné naissance à l'humanité. Voilà donc le premier message de ce 1er avril. Je ne le détaillerai pas parce que j'ai très envie de vous parler des 3 autres tirages qui nous concernent. Plutôt que de vous donner le volume entier, je crois que ce sera plus intéressant. Donc, nous sommes aujourd'hui aspectés par même la grande-mère qui nous dit, rappelle-toi, mon enfant présent au monde, que je t'aime et que quoi qu'il arrive dans ton incarnation, tout est juste pour cheminer vers toi-même. Voilà le message de Mem, la lettre hébraïque Mem. Et je rappelle que Mem, M-E-M, est constitué au milieu de ce E de Emet qui veut dire la vérité. Nous avons vraiment ce chemin entre ce qu'on appelle le Ma,
la dimension d'en bas et la dimension d'en haut, et au milieu, la vérité de notre chemin. Nous en reparlerons certainement. C'est une petite introduction à ce que je souhaiterais partager avec vous d'enseignement et de curiosité, pour vous donner envie de tous ces mondes symboliques et que vous compreniez qu'il n'est jamais question ici de religiosité ou de vous inviter dans un courant particulier, mais de vous inviter à la curiosité de tous les éléments symboliques qui peuvent nous informer sur nous-mêmes. Alors, allons-y pour la nouvelle lune en Bélier. J'ai quelques petites choses à vous dire qui vont vraiment vous intéresser. Les choses sont en attente, invisibles, en gestation, et elles se manifestent enfin là, ce 1er avril de façon visible, comme si le latent tout à coup décidait de s'incarner. Nous avons traversé vraiment un moment d'entre-deux, comme le passage d'une saison à l'autre qui ne peut pas se faire d'une manière anodine. Vous voyez, on a eu le bilan hier. Il y a un moment d'hésitation, un moment de comprendre. Et avec ce encore d'hier, je vous renvoie à la vidéo, je vous mettrai le lien. Qu'est-ce que je peux incarner maintenant? C'est la vraie question, parce qu'il ne s'agit pas d'aller au-delà de notre possible, mais de reconnaître notre possible. Quand nous vivons symboliquement une naissance au monde, qui est en plus bientôt enracinée dans le taureau, le 2e signe qui suivra le bélier, donc d'une manière concrète qui nous demandera une réalisation de ce désir d'incarnation du feu du bélier. Ce qui est en train de naître doit commencer, et c'est pour ça que je vous nous invite à répondre particulièrement à 3 questions. Aujourd'hui, dans ce nouveau monde, quel est mon positionnement? Qu'est-ce que je souhaite faire de ce nouveau monde? La 2e question, ce serait, je suis en train d'attraper mes cartes, quelles sont les expressions que je choisis pour m'incarner? Et puis, la 3e question que j'ai perdue, je vous la donnerai tout à l'heure, comme c'est rigolo. Moi, je m'arrête avec vous, parce que j'ai tellement de choses à vous dire que je préfère qu'on soit dans vraiment la vérité. La 3e question, elle est sous mes yeux. Évidemment, puisque ce n'est pas encore le moment, mais qu'est-ce que je manifeste? Toutes les conjonctions que nous vivons sont vraiment une information majeure sur le plan individuel, je vais vous en parler tout de suite, mais aussi collectif, parce qu'il n'y a pas que les planètes rapides qui sont en conjonction, les grosses planètes lentes se réunissent aussi dans 3 énergies principales. Pendant ce cycle, nous vivons une série de guérisons personnelles. Et je vais vous en parler de ces 3 conjonctions, l'une après l'autre, assez rapidement. La première, c'est évidemment dans le feu du bélier, ce soleil qui est en bélier rencontre la lune, puisque nous sommes dans la nouvelle lune, il rencontre aussi Mercure, l'intellect, mais il rencontre aussi Cérès. Alors, nous ne parlons pas de planète, c'est une astéroïde, mais en symbolique, on l'appelle une planète. Cérès, qui n'est autre que cette fameuse Déméter, la terre-mère, elle incarne Cérès, la terre-mère. Et un autre symbole puissant, c'est Chiron, qui est aussi en bélier. Soleil, Lune, Mercure, Cérès, Chiron en bélier. C'est énorme, ça veut dire qu'ils sont tous sur un plan d'énergie maximale dans leur dimension symbolique. Alors nous avons avec le soleil l'étincelle de départ, ralliée à la lune, de départ émotionnel, puisque le bélier dit je suis, son rapport à l'identité est fondamental. Il est gouverné par l'action pure, impulsion, action, impatience, ça c'est le flux énergétique majeur qui peut vous agiter. Et puis, lui, il a vraiment la fonction en tant que signe actif d'initialiser ce que les signes fixes, comme le taureau qui arrive, vont enraciner. Donc, vous voyez à quel point nous sommes dans un nouveau cycle qui nous demande vraiment d'activer cette énergie qui va s'enraciner quand viendra le taureau aux alentours du 20 mai.
Les signes mutables qui suivront, donc le prochain après c'est le Gémeaux, ils inviteront à des évolutions. Voilà, ici il y a impulsion, le mois prochain enracinement, le mois suivant réflexion sur les évolutions possibles. Et dans ce temps où le soleil est en exaltation, hein, dans ce signe du Bélier, si vous êtes signe de feu, vraiment veillez à vos illuminations. C'est vous qui êtes le plus informé, je dirais. Donc, on a dans ce ciel d'avril un besoin d'individualité majeure, mais il est aussi associé à une nécessité de comprendre quel est notre destin collectif. Parce que déjà, rien que dans cette conjonction en bélier, l'association à Cérès, elle parle de rythme et saisonnalité. Ici, je vous en parlerai ici, hein, vous voyez, je vais vous en parler tout de suite, autant mélanger les informations. J'ai tiré les archétypes des déesses grâce à ma petite fiche que vous connaissez, si vous avez le mode d'emploi. Si vous ne l'avez pas, eh ben, vous pouvez le commander, il est là. Hop là. Voilà, il est sous forme d'un petit livret et à l'intérieur, en effet, je vous le remontre, le mode d'emploi, il y a une dizaine de fiches qui permettent de tirer les cartes, quel que soit votre oracle, et à l'intérieur, parmi les fiches, vous avez l'évaluation mensuelle des déesses, des archétypes féminins. Et ces archétypes, c'est des petites cartes que vous pouvez découper et au dos, vous avez les informations. Ici, Déméter, déesse vulnérable des récoltes et des moissons, Cérès, mère nourricière, terre-mère Gaïa, voilà ce qu'elle nous dit. Et regardez, elle est associée à l'anacarte momime et je vous ai dit, juste avant qu'on avait tiré même dans la lettre hébraïque et même momime, hein, momime est alphabétiquement attribué à la lettre hébraïque même, nous parle exactement de cette dimension, notre terre-mère, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce que nous pouvons nourrir. Ici, elle est importante Déméter, pourquoi? Parce que son énergie, c'est une énergie de joie et d'espérance, parce que dans la mythologie, le printemps est le moment où Perséphone, sur un accord commun, organisé par Mercure, hein, eh bien Déméter va retrouver sa fille Perséphone qui a été enlevée sous la forme de Corée, l'enfant idyllique, Corée que nous avons ici. Le petit enfant, ça c'est une seule et même personne. Corée, l'enfant, avant d'être enlevé par Hadès, Pluton, roi des enfers, et il enlève Perséphone. Voilà Perséphone. Voilà comment ça se passe. La mère, la fille duel. La mère aime Corée, Pluton aime Perséphone, elle prend le nom de Perséphone dans les enfers, et la négociation, c'est que 6 mois de l'année, Perséphone vit dans les enfers, et Hadès, c'est Pluton, hein, nous avons vécu avec Pluton, vous voyez, tous ces mois d'hiver. Et puis après, quand au printemps, elle ressort, eh bien Déméter accepte de refaire jaillir la fertilité sur la terre et elle redevient sa merveilleuse Corée, son merveilleux enfant magique. Voilà ce que nous pouvons dire. Ici, eh bien Déméter, elle nous dit simplement que nous devons activer le feu de l'énergie du renouveau parce qu'il y a la joie de redevenir un enfant magique dans le monde. Et ce qui est très étonnant dans mon tirage, c'est qu'elle est associée à Prigo. Or, si vous me suivez, vous savez que Prigo, c'est l'archétype de la semaine dans notre chemin collectif. Et Prigo, il dit, il n'est plus question de faire la division entre ce qui est bon et ce qui est méchant. Je dois activer mon gardien dans la bienveillance. Je dois même devenir, pour pousser la métaphore, gardienne de mon gardien, protectrice de mon ange gardien. Lui dire que j'ai confiance en lui, c'est lui donner toute sa puissance. Voilà pourquoi, avec Déméter, nous reprenons confiance en la fertilité du monde. Ça, c'est quand même magnifique. Alors après, nous avons Chiron. Chiron, c'est intéressant, c'est le symbole du centaure. Le centaure qui reçoit une flèche empoisonnée. Mais c'est aussi Chiron, l'astéroïde qui nous parle de nos blessures, bien sûr, mais de nos guérisons. Tout ce qui se manifeste début avril est associé à une blessure et à sa guérison. Avec Chiron, la vraie question ici, c'est de grandir dans notre autorité émotionnelle.
Nous sommes invités, puisque nous sommes de nouveau sous le regard de notre grande mère, nous sommes nus comme des enfants et nous devons retrouver un regard sur notre enfant. C'est pas le plus simple. Dans cette naissance au nouveau monde, regardez nos blessures les plus anciennes, nos traumatismes à guérir. Et comprendre aussi, et ça c'est tellement fondamental, que nous ne guérissons pas de notre blessure, nous grandissons avec elle. C'est toute la différence entre vouloir se transformer et être quelqu'un d'autre et vouloir simplement incarner la personne et l'objectif que nous étions au départ, cette mission d'âme qui nous a donné des traumatismes pour nous demander de grandir. C'est aussi une invitation à ouvrir, si vous avez des enfants, vos petits, vos enfants à la spiritualité, les ouvrir à la dimension magique du monde et symbolique. Voilà pour la partie, on va dire, Soleil, Lune, Mercure, Cérès, Chiron en Bélier. Mercure parlant de communication, il nous demande, il nous propose d'exprimer toute cette dimension de renaissance. Dans le collectif, c'est la deuxième conjonction, nous avons Jupiter, Neptune en Poisson. Ça, vous en entendez sûrement beaucoup parler parce que cette conjonction, elle a lieu tous les 144 ans dans cette configuration Jupiter, Neptune en Poisson. Le Poisson, dernier cycle du zodiaque que Jupiter visite, c'est aussi, vous voyez, juste le pré-bélier avant de donner le feu de ce Jupiter, Zeus, roi du monde, comment je vais conquérir le monde. Nous avons l'invitation à nous ouvrir avec ça de nouveau au mystère du subtil. En fait, cette conjonction de Jupiter dans un signe d'eau des Poissons nous invite à l'éveil de notre conscience. Nous sommes tous reliés. Voilà le message. Le monde est à l'image de notre état. Cette conjonction qui ouvre les portes au subtil, aux révélations des mystères, elle nous dit qu'aujourd'hui, tout notre vécu, c'est ce que nous devons comprendre, c'est l'image de tout ce que nous avons intégré, ce que nous avons bien voulu apprendre. Et c'est là la toute liberté de notre conscience. Si nous comprenons que le monde entier est à l'image de ce que nous avons à l'intérieur de nous, eh bien, ce que nous pouvons, c'est faire le choix de la guerre ou de l'harmonie. Quand on parle de cette dimension d'apocalypse qu'on a déjà évoquée, nous vient le choix exact de diabolo ou symbolo. Diabolo, ce qui divise, symbolo, ce qui harmonise. Et là, c'est une proposition collective. Ce sont des planètes transgénérationnelles qui s'adressent à tous, quel que soit votre signe. Quel choix allez-vous faire entre la possibilité d'harmonie où la peur n'existe pas et on réactive l'amour et même à notre toute petite échelle, l'amour de notre environnement, l'amour de ce qui nous accompagne, ou est-ce que vous allez faire le choix de la division, de la peur et de choisir un camp ou l'autre, ce qui n'a aucun intérêt puisque c'est le même camp, c'est la même totalité en nous-mêmes. Voilà le message inspiré que je veux vous passer. Voilà pourquoi l'enregistrement est long, mais écoutez ça tranquillement. Ce sont des informations pour votre année entière. Troisième conjonction, et encore, je ne vous ai pas tout dit, hein, j'ai des notes, mais ça fait 15 jours que je prends des notes. Je mettrai les références. Si vous souhaitez le petit PDF et que vous souhaitez le lire, demandez-le moi en lien. Je vous enverrai un PDF avec toutes ces informations et les tirages au complet. Troisième conjonction dont je suis obligée de vous parler, c'est Vénus, Mars et Saturne en Verseau. Avant cette conjonction, je veux quand même vous dire que dans le tirage des déesses, des archétypes des déesses, pour Corée, j'ai tiré Femen, l'espérance, redevenir la fleur de son jardin. Est-ce que c'est pas magnifique quand on sait que Déméter retrouve son cœur de maman parce que son enfant lui revient? Eh bien, quand on tire la symbolique pour se relier à cet enfant, il nous est demandé d'activer l'espérance. Et quand nous tirons Perséphone qui quitte, il ne faut pas oublier que Perséphone est mariée à Hadès, elle a accepté cette union, donc la dimension dont nous allons parler de l'union est fondamentale. Et là, elle quitte
le royaume où elle est reine. Ça veut dire aussi que quand nous sortons de notre profondeur de réflexion, nous devons aussi faire le deuil de toute cette sombritude que nous avions explorée et qui était aussi une manière d'exister. Et c'était important de savoir que nous avions le droit de plonger dans nos profondeurs. Et regardez ce que nous dit Perséphone. Elle nous dit: ose le challenge d'un monde nouveau. C'est vraiment le saut dans le printemps, le saut, ose. Astor, c'est le challenge, le magicien, le battleur dans le tarot qui est prêt à jaillir dans un nouveau monde, jaillir dans l'inconnu, oser le challenge de l'inconnu. Et Perséphone, qui comme nous revient de ses ombres, elle dit: voilà, maintenant que j'ai appris tout ça, que je me suis regardée jusqu'au tréfonds de mon âme, eh bien j'ose, j'y vais. Voilà, j'y vais. Alors, ça me fait la transition avec cette dernière réflexion: Vénus, Mars, Saturne en Verseau, plus l'astéroïde Junon, Junon ou Héra, déesse du mariage et de l'engagement. Nous avons parlé tous ces derniers temps de la nécessité du hieros gamos. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, Mars et Vénus étaient en conjonction. C'est très rare que ça dure si longtemps, mais c'est l'effet des rétrogradations qui font que les planètes ont l'air d'avancer ou de reculer, et du coup, elles restent collées à d'autres planètes. Et là, il s'est trouvé que dans le ciel, Mars et Vénus étaient en permanence collés, d'abord en Capricorne, avec Pluton, Capricorne, Pluton, les sombritudes, le plus profond en nous, Pluton, roi des enfers. Nous étions totalement dans notre dimension de Perséphone et Mars était dans sa dimension de Hadès. Vous voyez la guerre, le combat qui a dû se déclencher en nous pour que nous allions comprendre au tréfonds quelle était l'alliance à créer entre Mars, notre masculin, et Vénus, notre féminin, le hieros gamos, le couple sacré. C'est ça, nous avons été invités à avoir ces deux dimensions dans les plus sacrés. Alors, ça a donné une crise de conscience du hieros gamos, de l'ancrage du couple et surtout de la profonde. Je ne sais pas pourquoi il y a des images comme ça, on dirait que j'ai des éclairs. Et aussi l'idée qu'il fallait que les deux, l'homme et la femme, réfléchissent, se rencontrent, se confrontent, et une crise de conscience et peut-être revoient totalement leur conception du couple. Oh, dans l'homme, il y a une dimension féminine, l'anima. Oh, dans la femme, il y a une puissance masculine, l'animus. Sur quelle partie allons-nous rentrer en relation? En plus, aujourd'hui, vous voyez le fait que Junon soit là et que tous quatre, avec Saturne, se retrouvent dans le Verseau. Le Verseau, c'est notre ère nouvelle, la liberté de penser, la liberté aussi de vivre un couple nouveau. Saturne nous dit, il est temps de réfléchir à la conception du couple, d'ancrer aussi de nouvelles dimensions, parce que Saturne, le roi du temps, il dit, il faut être sérieux, il faut implanter des nouveaux codes. Sérieux avec le Verseau, oui. Trouver des règles, trouver des codes, trouver des structures, voilà qui nous renvoie aussi au cycle et rythme que nous propose Cérès. Alors ici, il ouvre cette interrogation cruciale. Donc je répète, Vénus, Mars, Saturne, Junon en Verseau, où se trouve la paix? Comment penser le lien autrement dans l'apprentissage de la liberté? Déjà, ça c'est fondamental dans l'apprentissage du détachement émotionnel, peut-être du sens premier de l'amitié. Dans cette quête, il nous ouvre vraiment la possibilité d'inventer notre nouvelle alliance. C'est ça dont nous avons besoin. Alors évidemment, pour conclure, je suis un peu longue, pardonnez-moi, mais vous voyez à quel point ces trois conjonctions, vous aurez le temps d'y revenir. Encore une fois, demandez-moi le PDF, gardez ça sous le coude pour comprendre ce qui vous arrive, parce que c'est pas juste en avril, c'est le cycle entier d'un an jusqu'à la gestation de l'hiver et l'enracinement
enracinement dans les profondeurs qui nous demanderont de naître à nouveau en mars 2023. Aujourd'hui, plus que jamais, posez-vous la question fondamentale: qu'est-ce que je veux créer cette année? Je suis en train de renaître au nouveau monde. Donnez-vous une impulsion. Et je remercie aujourd'hui Marguerite, qui est l'une de mes références que je vous remettrai dans le PDF, qui juste hier, avant que je ne me couche, j'ai écouté une chronique et elle avait ce bilan qui disait exactement cette proposition, on va dire, pour se relier à cette nouvelle lune. Choisissez une injonction, on appellerait ça un sankalpa fondamental en yoga, de réalisation. Pas 10, qu'est-ce que vous voulez réaliser? Est-ce que vous voulez une bonne maison? Est-ce que vous voulez retrouver l'amour en vous? Est-ce que vous voulez rencontrer l'amour de vous-même? Une injonction qui va être votre impulsion d'avril. Parce qu'avec Junon, et ici je sors Héra, voilà la petite carte Héra qui nous rapporte à Junon, déesse vulnérable du mariage et de l'engagement, reine du ciel, épouse de Jupiter, Junon, Jupiter. Et vous voyez ici dans les anacates, elle est reliée à l'humile. Et le magnifique, et c'est pour ça que j'aime tant mes systèmes symboliques et mes cartes avec humilité, c'est que la carte que j'ai tirée, c'était Blanc. Mais comme Blanc nous invite toujours, Blanc, c'est le champ des possibles. Inventez tous les types d'engagement et de mariage. Ici, vous avez carte blanche pour réinventer votre hieros gamos. Et quand on a une carte comme ça, eh bien, on retire une carte. Encore, later et Blanc demandent une information, puisque je ne sais pas, j'ai carte blanche. Regardez la magie de ce jeu que j'aime plus que tout. Pardon, la voix m'en quitte, j'ai quitté l'humile. Et si vous lisez ici, l'humile est l'anacarte associée à Héra. Recréer le dialogue, la rencontre et le partenariat. Voilà l'information majeure. Alors, je crois que j'ai terminé. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous parle d'un pacte de longue durée avec Junon. Je vous dis juste, si vous arrivez jusque-là, il est possible que cet état à la fois de l'illumination et de toutes ces nécessités de mise en place très concrètes et structurelles crée un temps de frustration. Aussi, et pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai fait évidemment le tirage de Kanaa, la nouvelle lune, hein, la gardienne de la fissure, c'est celle que nous rencontrons aujourd'hui, nouvelle lune à pleine lune du mois d'avril. Si vous mettez une petite pause, je vous laisserai lire, parce que je ne veux pas encore prendre du temps, mais Kanaa, moi, dans le monde, où est mon Yodine? Il a disparu. Le voilà. Hein? Donc, mon paysage intérieur se propose à l'extérieur. Est-ce que moi, j'ai la capacité, avec mon intuition, de repérer tous les signes, tous les appels, toutes les manifestations, toutes les communications que me propose le monde pour que mon monde intérieur prenne place et forme à l'extérieur? Et là, je vous dis que dans cette conjonction, il y a une nécessité de pause. La première carte que j'ai tirée, c'est Vagan. Respecter cette étape de rencontre. Respecter, vous voyez, j'ai écrit ici, il est nécessaire de ralentir le feu de l'excitation pour s'exercer à cet équilibre nouveau des deux pôles. Ralentir pour pousser plus loin l'évolution de notre conscience nouvelle et la compréhension et ancrer ces engagements nouveaux du cœur. Car c'est aussi le moment d'acceptation que Perséphone remonte, cette crise de début de transformation qui parle forcément d'un arrachement à l'avant, à ce qui n'est plus nécessaire dans ce bilan de mise en place de ce qui a été compris. Ici, c'est la carte de la situation actuelle pour notre tirage Solune. En atout, eh bien, qu'est-ce qu'il nous demande? Ozone, la gardienne des rituels et cérémonies, elle nous dit: créez des cycles et rythmes et créez des rituels pour vous ancrer. Prenez ces 12 jours, faites votre 12 jours d'ancrage. Tout ce qui va vous ancrer symboliquement va vous donner une porte à
comme le monde peut vous parler dans d'autres dimensions. Acceptez le nouveau voyage, c'est aussi ce que nous dit Ozone. Il nous dit, eh bien, vous voyez comment réfréner le feu du bélier en problématique. Oui, nous sommes ici pour trouver notre exemplarité, mais donner l'exemple ne signifie pas pousser les autres et les bousculer. Accepter cette pause et du coup une parole calme et non pas de provocation. Xerda en problématique, à trop vouloir, je risque l'excès. Vous voyez comme le message est clair. Et cette femme exemplaire, hein, puisque dans Les Gardiennes, c'est quand même elle la 11e qui dit « Je reconnais et honore mon chemin », elle précise bien que vous devez aussi honorer et reconnaître le chemin de l'autre et là où il en est dans ses cycles et rythmes. Il n'est pas question d'imposer, il est question, et regardez cette magnifique solution, d'enraciner. Ici, vous aviez Momime, même la mère dans la carte ici. Vous voyez cette magnifique carte hébraïque nous relie à Momime, la mère. Eh bien ici, vous avez le géniteur, le père, qui nous dit oui, ok, alliance et union de terre-mère et père-ciel, de grand-père soleil et de grand-mère lune pour te mettre au monde, enfant divin dans ton incarnation. Voilà. Et je vous montre une dernière fois ma magnifique déesse ici. Et la neige qui est tombée. Il est encore temps que vos rêves, vos flocons de rêves s'incarnent, ceux qui tombent aujourd'hui, et vous voyez la magie de ce symbole, les flocons qui tombent aujourd'hui vont fondre immédiatement dans la terre qui est déjà chaude pour les accueillir. Et dans les enseignements chamaniques, nous apprenons que les flocons sont nos rêves que nous avons envoyés dans l'univers et qui vont se déposer dans la terre pour germer. Je vous embrasse, je nous bénis de cette magnifique oracle. Et trouvez votre oracle et faites vos 12 jours. Je vous embrasse bien tendrement.